podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Jonathan. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Je suis un peu loin de mon micro, désolé. Ah, là, on va s'habituer. C'est un nouveau setup. Absolument. Pour ceux qui pourraient regarder en visuel sur les YouTube de ce monde, vous voyez présentement qu'on est dans un nouvel environnement. Nouvelle technique aussi complète, là, étant donné qu'on est maintenant rendu à la console. Donc, on remercie au passage de nous prêter l'espace. Console qui est un espace de coworking dans Saint-Roch avec des installations et tout. Donc, on est très content d'avoir la possibilité de maintenant prendre maison ici. Donc, ça implique là, justement qu'on ait du gear nouveau. Donc, tranquillement, pas vite, les choses deviennent sérieuses. On apprivoise le monde du podcast dans son entièreté. Autant on se la joue DIY dans notre approche, autant on veut essayer de targeter quelque chose de relativement sérieux dans notre approche. Mais là, c'est un premier pas ici à la console. Merci énormément à eux de nous provider, de nous permettre d'être ici. Puis, cool spot. Au Québec. Oui, puis tu sais, je pense aussi que ça va nous faciliter la vie là, pour avoir la chance de pouvoir en faire sur une base plus rapprochée. Donc, tu sais, vraiment, je pense que c'est un bon plus pour nous. Exactement. Exact. Là, je m'en venais en char tantôt. En fait, même je disais à mes enfants, papa, il s'en va enregistrer une émission. Oh. Encore, papa, oui. Ouais. Il dit, coudonc, t'en as fait plein déjà. Je dis, le 6e, là. Mais c'est-à-dire, il y a tous tes milliers d'abonnés qui étaient en attente de ton prochain épisode. Exactement. Mais quand même, grosso modo, on est à 6 épisodes live. Si on calcule un peu nos épisodes 0, épisode 2.5, on est un peu funky dans notre approche. 6e épisode, right? On a fait un 5, le 5 avec la boule de cristal dernièrement. Puis là, on est au 6. Oui, exactement. Puis, en fait, on avait envie de revenir sur un événement marquant. C'est sûr qu'on était un petit peu plus décalé par rapport à la nouvelle qu'on l'aurait souhaité parce que la vie va vite. Mais n'empêche que, c'est intéressant parce que ça nous a peut-être donné un peu de perspective sur ça. C'est, dans le fond, l'événement Robot de Musk, de Tesla. Qui, je pense, probablement a fait pas mal toutes les nouvelles. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas dans le monde des nouvelles tech, clairement, tu as vu passer de l'information à ce sujet-là à la télé traditionnelle ou dans les médias traditionnels. Donc, clairement, ça l'a fait jaser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'était intéressant de voir ce qui a été présenté. C'était intéressant aussi de voir les discussions que ça a généré après. Puis aussi, puisqu'on parle de Tesla, qu'on parle de Musk, pas longtemps après, on a eu, dans le fond, SpaceX qui a réalisé, dans le fond, un amérissage exceptionnel d'une de ses fusées, ou sur quelque chose aussi qu'on pourra avoir la chance de rejaser un peu. Fait que c'est pas mal ça le menu, je pense, pour aujourd'hui. Là, il faut savoir que toutes les compagnies de tech font des espèces de showcase annuels, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, toutes les compagnies vont faire des espèces d'événements à haut déploiement. C'est rendu coutume. Je me rappelle des Microsoft de ce monde avec Steve Ballmer là, qui criait devant toute la foule. Il était full content de montrer le nouveau Office 2004. Là, fait qu'on est rendu là. J'ai pas vu d'ailleurs prochainement là, que Windows 10 c'était comme sur le bord de mourir, là, ou je sais pas trop quoi. Là, ça se peut. On salue les gens de Microsoft. On les salue au passage. Puis, mais moi, ça m'a-tu pris par surprise? Non, pas tant, là, dans le sens que je m'attendais à ce qu'ils fassent des annonces comme ça, mais j'avais pas sur mon radar exactement ce qui s'enlignait, à part que ils ont parlé du robot Optimus. En fait, ce qui est cool aussi, c'est toute la mise en scène, d'abord. Ils étaient chez Warner Bros. Donc, ils ont vraiment loué un espace dans les studios de Warner Bros. Puis à ce moment-là, ils ont installé une petite ville. Ils ont convié la presse. Puis, dans le fond, à partir de là, ils ont fait des chemins parce que, dans le fond, le premier produit qu'ils ont lancé, je crois que c'était le robot taxi. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas vu l'ordre officiel. J'ai plus regardé tous les rapports après. Faux. Ils ont sorti Optimus, dans le fond,
qui sortait comme du hangar. Donc, les robots à la suite de l'autre. Ça a été le premier truc qui est sorti. C'est fucked up, là. Oui, exactement. C'est fucked up le futur, là, les amis. Oui, vraiment. Où là, a priori, c'est correct. Je veux dire, tu vois les robots qui marchent, qui sortent. Ouais. On a déjà vu ça, là, maintenant. Ouais. Mais tu sais, ce qui allait venir, là, à ce moment-là, ça, peut-être que personne ne l'avait vu venir, là. Dans le fond, les premières vidéos qui sont sorties, c'est qui ont rapidement fait le buzz, là, c'est des gens qui interagissaient directement avec Optimus, qui avaient des conversations, là. Ouais. Donc, ça... Là, allons-y dans la séquence des événements, parce que j'ai comme l'impression que notre audience, qui êtes-vous qui écoutez, bon, vous n'avez peut-être pas nécessairement suivi ça à la lettre, à la minute, mais quand ça s'est sorti, ça a fait le buzz. Parce que, oh my God, le fameux robot qui ultimement va être dans nos vies, dans nos maisons, on va payer, on a déjà parlé dans d'autres épisodes. Oui, il y a pas mal de derniers, en fait. Exactement. Qui est, OK, on pourrait avoir pas mal un abonnement, puis avoir un robot, puis tout ça. Ben là, ça s'en vient. Mais là, sur le coup, ce qui était très, très fort comme buzz, c'est que là, tout le monde était comme, oh my God, c'est vrai, tout ça. Parce que, bon, il avait invité plein de monde à venir comme... À l'annonce, à la grande journée d'annonce de Tesla, puis notamment du robot. Puis les gens interagissaient avec le robot officiellement et le retour, c'était parfait. Là. Ben, pas parfait, mais c'était plus proche. C'est le mieux que moi j'avais vu là, à date, là, en fait, d'interface humain-machine. On s'approchait dangereusement d'une conversation entre deux humains, tu sais. Non, vraiment. Je pense que c'est ça qui a pris tout le monde par surprise. Comme tu le dis aussi d'entrée de jeu, le fait que les robots pouvaient circuler librement à travers les gens. Évidemment, c'est sûr qu'il y avait un ingénieur qui accompagnait chacun des robots pour s'assurer que tout se passe bien, on s'entend. Ouais, qui saute pas, ça. Non, exact. J'imagine qu'il y avait une kill switch pas trop loin. Ouais. Mais ça pour dire que ça, c'est une première. Parce que souvent, les robots étaient présentés sur scène, dans des événements contrôlés, fermés, pas nécessairement avec du public, tu sais, de la sécurité maximale. Là, là, c'était différent. Donc déjà là, ça, c'était un gros pas. Puis oui, comme tu le dis, on imaginait que l'intelligence artificielle allait amener le niveau d'interaction, de conversation avec le robot à un niveau supérieur. Ben là, on a vu la démonstration. Après ça, il va rester une certaine connexion à faire entre l'interaction, conversation et comment ça se traduit sur les mouvements, sur l'interaction physique, tu sais. Mais je sais pas, j'étais assez hésitant. Mais on a fait une démonstration. Est-ce que la démonstration était bien 100% automatisée, ou du moins c'était vraiment le robot en tant que tel avec tout le produit autour qui a fait le travail, ou s'il y avait des ficelles derrière. Parce que bon, je pense que c'est un peu là que tu t'en allais. À savoir que rapidement, dans les nouvelles, là, il y a une petite controverse qui a éclaté. Ouais. Donc, les gens se demandaient, ben finalement, y avait-tu du contrôle en arrière de ça? Puis là, moi, en fait, je me rappelle très bien, lorsque j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait « Oh my God, ça ne peut pas être vrai ». J'étais extrêmement sceptique parce que c'était trop fluide à mon goût. Ça ressemblait trop à en fait, je me ferme les yeux puis j'entendais carrément un être humain, là, tu sais. Puis, tu sais, là, présentement, là, utiliser un AI, puis ChatGPT, si vous payez de 30$ canadiens par mois, là, vous avez accès à chatter vocalement jaser, là, discuter vocalement avec l'intelligence artificielle. Puis c'est très bien, mais on décèle quand même des bouts que tu es comme, OK, entre ces deux mots-là, tu as eu un petit tic bizarre, puis c'est pas humain, là, ce que je viens d'entendre. Et là, de l'autre côté, avec les robots, les Optimus de Tesla, c'est trop parfait. Puis moi, j'étais pas sûr pantoute, mais au début, j'étais comme, OK, je vais essayer d'y croire, mais une journée ou deux après, là, ça a éclaté, puis il y a comme eu... Bon, en fait, il faudrait que j'aille revérifier les sources, mais il y avait beaucoup de sources qui enlignaient comme quoi, genre, il y a des acteurs qui avaient été... qui jouaient le rôle à distance, là, puis qui avaient carrément une espèce de saut, puis ils pouvaient faire bouger le robot à distance et parler humainement. Ce qui, puis même, moi, j'ai vu des démonstrations où le monde me demandait, tu sais, posait des questions, puis la réponse c'était juste un humain qui pouvait avoir répondu à ça. Là, c'était trop du tac au tac, puis la réponse était trop humaine. Mais c'était important quand même. Je pense qu'il démontre que c'est important de jouer au jeu quand même.
démontrer la vision, même si c'est smoke and mirror en dessous, là, même si c'est pas... non, parce que je pense que dans un cas comme ça, ça prend un disclaimer. Là, tu peux pas faire un gros show comme ça, puis après coup, assumer que, OK, ben, en arrière, finalement, c'était des gens qui contrôlaient, C'est un peu... C'est un peu weird. En fait, je me demande, j'aurais aimé ça être dans le meeting avant. Si je voulais pas parler de politique, je dirais c'est un peu Trump, là, comme approche. C'est ça. C'est un peu Trump comme approche. C'est un peu Trump. Mais j'aurais aimé être dans le meeting. Là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Genre, OK, mais là, on va tout faire pour, puis on va espérer que personne découvre que. Mais bon. Mais je pense que de toute façon, l'idée puis le flafla, il était fait. Là. Ouais. Je veux dire, oui, le monde a parlé d'Optimus, mais en même temps, après ça, les robots taxis, je pense que c'est ça, sans aucun doute, il y avait quelque chose qui semblait beaucoup plus proche de la réalité. Puis de toute façon, des véhicules auto-assistés, il y en a sur les routes. Là. Mm-hmm. C'est pas nouveau. Là, fait que les autres annonces aussi venaient peut-être un petit peu, diminuer l'impact de ce qui pouvait être comme une manipulation au niveau d'Optimus. Là. Fait que c'est ça. C'est un peu... je pense que son gain d'intérêt puis de visibilité était déjà fait. Là. Exactement. C'est sûr que, moi, je ne suis pas allé revoir l'information, mais j'étais curieux de savoir ça a été quoi la sortie officielle, dans le fond, de Tesla après tout ça. Là. Comment ils ont réagi face à cette espèce de découverte-là, comme quoi c'était peut-être pas nécessairement vrai? Parce qu'à un moment donné, il y a eu différents échos. Il y a Robert Scoble, que tu connais peut-être, qui est un futuriste, là, qui est comme un gars qui est quand même relativement connu, d'ailleurs, qui est déjà venu au Web à Québec. Ouais. Super intéressant. Puis un gars quand même. Puis lui, rapidement, là-bas, il avait posé la question à des ingénieurs en disant est-ce que c'est contrôlé ou pas? Puis on lui avait dit non. Okay. Donc là, c'était comme les sources sur est-ce que oui, effectivement, c'est contrôlé ou non, tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'informations contradictoires. Fait qu'à la toute fin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui en est ressorti comme étant la finalité. Puis peut-être que ça aussi, ça fait partie un peu de la stratégie. Là. Ouais. Ah ouais, les gens on va dire que, puis hop, ça vient soudainement créer un flou. C'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai? Peu importe ce qu'on a vu potentiellement, c'était quelque chose de quand même exceptionnel. C'était hot, là, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qui ressort à la fin. Puis bon, ça a laissé empreinte, puis à suivre si ça va se matérialiser. Je pense qu'en regardant un peu les reviews, les gens étaient comme un peu sceptiques, mais tu sais, c'est ça. C'est correct de montrer le rêve, de le démontrer, mais après ça, est-ce que tu vas walk the talk là, après ça? Puis c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans les jours qui ont suivi aussi, ça a amené l'éclairage, dans le fond, sur d'autres projets. Ouais. On entendait peut-être un peu moins parler. Je sais qu'il y a NVIDIA aussi qui est sur un gros projet de robotique qu'on entendait parler moins, mais qui là, a connu un petit peu plus de visibilité. Ouais. Puis semble qu'ils ont des avancées super intéressantes aussi de leur côté. Ouais. Donc, tu vois que quelque part, je pense que là, le fait que tout le monde montre un peu où il est rendu, ben, ça accélère la cadence un peu de tout le monde. Là. Exact. Tout le monde est dans la course là, officiellement. Puis après les robots, bien évidemment, c'était un peu la démonstration avec le robot taxi. Ouais. Donc, évidemment, belle Tesla, sans volant, sans pédale. Shiny, très belle. Avec un écran central, avec 2 boutons, un check bar pour fermer les portes, puis un écran pour dire où tu t'en vas. Ouais. Quand même assez, en termes d'image du futur, de ce qu'on a pu voir dans la science-fiction, ou ce qu'on a pu voir dans des idées qu'on pouvait s'imaginer d'un véhicule automatisé. Là. On est pas mal dans exactement ce qu'on a pu voir. Là. Il concrétise le rêve, là, parce que là, de ce que j'ai vu, c'est... Puis c'est drôle parce que je t'ai envoyé une vidéo ce matin puis tu l'as resharé. C'est merci à Bruno Guglielminetti qui avait partagé ça, qui était une espèce de vidéo en 1990, où est-ce que c'était un showcase de Microsoft, c'est ça, où est-ce qu'il démontrait un peu une maison du futur. Fait que là, on était en 1990. Là, c'est hallucinant, là, cette vidéo-là. Vous cherchez ça. Puis c'est fou. Là. À la limite, on va la publier là, on la mettra sur les réseaux d'intersection. Ouais. Mais c'est fou, là, les prédictions. Tu te mets dans la peau de quelqu'un dans les années 90 qui voit ça.
Tu sais, il fait comme, ben voyons. Tu sais. Ouais. C'est à croire qu'on va faire ça. Tu sais. Être capable d'envoyer un message à son enfant qui est à l'école. Ben oui, les cellulaires maintenant. Il y avait tous les trucs en lien avec les listes d'épicerie. Là, il manque de. Ben là, ça, je ne l'ai pas encore vu. Je pense qu'il essaie tout le temps de le faire, là, mais que ton frigidaire soit intelligent, ton réfrégérateur soit intelligent. Mais là, je pense que ça s'en vient plus que jamais. J'imagine. Dans le sens où je pense que là, on a vraiment la technologie qui va faire que là, on peut reconnaître les objets mieux. Avant, c'était comme. C'était un peu ish. C'était sketchy un peu. Mais je pense que ça va devenir peut-être quelque chose qui va être intégré dans le futur. Là. Ouais. Mon point par rapport à cette vidéo-là, c'est que c'était placé là pour démontrer un peu ce qui allait pouvoir s'en venir. Ben, c'est un peu ça là aussi. Fait que avec les robots taxis, les taxis qui vont être autonomes, on l'a souvent dit comme étant une visée potentielle un jour que si j'ai une voiture, si je m'en sers pas toute la fin de semaine parce que je reste à la maison, elle va se faire louer par quelqu'un d'autre. Il va partir avec, puis moi, je vais générer des revenus de ça. Puis c'est un peu l'angle qui a été abordé, si je ne me trompe pas, avec l'événement taxi. En fait, c'est le principe du taxi. Là. Je veux dire, c'est à la nuance que tu n'as pas de personne pour le conduire, puis tu n'as pas de répartitrice nécessairement. Tout est informatisé. Exactement. Ça, c'est absolument fou. Ouais. Tu parlais du frigidaire, je me permets de revenir là-dessus. Je trouve ça super drôle. Ouais. Parce que pendant que tu en parlais, j'ai flashé là-dessus, puis je me suis dit, dans le fond, quand je pense à ça, ce serait quoi l'utilisation vraiment que je peux voir de la technologie que j'aimerais avoir aujourd'hui? Est-ce que je veux me faire dire vraiment, effectivement, il te manque des œufs? Ou je voudrais peut-être plus me dire, tu sais, la pile de lunch, là, tu sais, que tu crois qu'ils vont devenir des lunchs, là, tu sais, les restants. Ouais. Quand est-ce qu'ils ont été mis là? Ouais. Tu vois? C'est un use case qui a ça, pas mal moi, de sens. j'achète. S'il y a un frigidaire qui est capable de me permettre de gérer quand je mets mes lunchs, à quelle date je les ai mis. Ouais. Optimiser la bouffe. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu peux le noter dessus. Non, j'ai pas cette rigueur-là. Il me semble que ce serait cool, tu sais, tu mets le plat, puis tu sais que ce plat-là, ça fait une semaine. Oh, OK, non. Ouais. Ça va aller dans mon petit bac mauve. Puis idéalement, il faudrait que tu n'ailles pas à puncher c'était quoi qu'il y avait dans le plat. Il non, c'est ça. Que tu comprennes les éléments de nourriture le plat pour vraiment catégoriser ça puis savoir le niveau de fraîcheur de ce que tu viens de mettre là-dedans. Ouais. Ça, ce serait dans la version plus. Mais déjà, juste de base de moi, comme consommateur, qui handle le restant. Ouais. Qui me disent le restant, là, il a été mis là quand. Ouais. Fait que ça va me donner la perspective de autre qu'à l'œil. Exactement. De dire, mais c'est ça encore bon? ça serait déjà un beau plus. Excuse-moi pour le crash. C'est bien correct. Non, feature intéressante. Appel à ceux qui travaillent dans le domaine du réfrigérateur s'ils veulent implémenter ça. Ouais. Fait que j'achète. Robot taxi. Ensuite, ça a été la version RoboVan. RoboVan. Qui est la version, dans le fond, qui permet d'accueillir, je me souviens pas trop jusqu'à combien de personnes. J'ai pas le chiffre exact, mais on peut parler d'une dizaine de personnes au moins, 10-12. Donc là, qu'on s'attaque plus à la mobilité, transport en commun, on peut dire. Ça pourrait être du transport en commun, comme ça pourrait être quelqu'un qui analyse un RoboVan parce qu'il veut faire un déplacement de groupe, quoi que ce soit. Donc, super intéressant. Encore une fois, belle extension là, du projet. Je pense qu'assurément, le déplacement collectif, le déplacement de groupe, c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'on doit s'attaquer. L'idée, c'est pas juste d'arriver demain matin puis de déployer un robot taxi pour chaque individu qui veut se déplacer, mais au contraire, d'avoir peut-être plus des robovans qui vont faire en sorte que on sait que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vont faire d'un point A à un point B, qui souvent, c'est à peu près le même point. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas faire en sorte que ces gens-là mutualisent leur déplacement plutôt que de les individualiser? Je pense que ça, il faut que justement, dans la perception de ce que l'apport de la technologie peut faire, il ne faut pas juste continuer dans l'individualisation, il faut aller vers du collectif. Là. Il y a des enjeux, par contre, par rapport à ça. Là. Oui, c'est certain. D'un matin, moi, j'ai un char, puis je le prête à plein de monde. Qu'est-ce qui se passe si tu me cochonnes ça, toi, là? C'est sûr que il va y avoir des tarifs importants, des hausses importantes sur les gens qui vont vouloir utiliser ça au niveau des assurances, sans aucun doute. Là. C'est comme si aujourd'hui, tu assures ton véhicule seulement en loisir parce que ton véhicule, tu ne l'utilises pas pour le travail, ta prime va te coûter beaucoup moins cher. Fait que je pense que ça va être un peu le même principe. Là, au même titre que probablement les permis ou les assurances d'un taxi aujourd'hui sont beaucoup plus élevés
parce que justement, il y a des risques. Fait que c'est pas tout le monde qui va vouloir faire ça. Non. Tu sais, comme c'est pas tout le monde qui veut louer sa maison en Airbnb, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est le partage à autrui, donc ça vient avec une part de responsabilité, une part de risque, mais un reward sur le côté, tu fais du cash. Fait que, Puis encore là, tu sais, il faut se questionner, est-ce que Tesla va vouloir que des gens se créent des business de moi, j'ai de l'argent, donc je me crée une flotte de véhicules, puis je fais de l'argent avec ça. Ou eux-mêmes ne vont pas imposer une certaine limitation pour dire, ben, un individu ne peut pas posséder plus que tant de véhicules par le principe que eux-mêmes, j'imagine, comme constructeurs, pourraient dire, ben, nous, on peut aussi rendre des véhicules dans le réseau, dans le système. Ouais. Puis à ce moment-là, deviennent un peu les gestionnaires de leur propre flotte. Hein? Ouais. Donc oui, tu peux en avoir un que tu achètes, donc tu possèdes 100% des droits de déplacement. Tu peux le mettre dans le réseau si tu veux ou pas. Alors que tu peux aussi utiliser des véhicules qui sont potentiellement juste la propriété de Tesla, qui sont des véhicules qui ne servent que la location, par exemple. Donc, au déplacement, fait que, et ça va être quoi le modèle d'affaires? Oui, ça, j'ai hâte de voir comment ça va se déplacer, comment ça va s'orienter. La fameuse ville intelligente, la ville du futur, le déplacement du futur. Ben, tu sais, là, c'est bien beau, là, aussi, tu sais, on regarde ça, mais tu sais, on est en Californie, il y a du soleil, je te vois aller. Ben la vie est belle. Ça a toujours été mon concern. Là. Une bonne borde de neige à moins 30, là, bonne chance à Tesla. Là. Je sais pas ce qu'ils vont faire les robots taxis là, dans une tempête. Là. En même temps, en contrepartie, des fois, tu te dis, ben, c'est peut-être juste le gros bon sens aussi que dans une tempête, on se déplace pas, ou qu'on se déplace le moins possible, ou qu'on est au déplacement essentiel. Mm-hmm. Donc, des fois, je me dis que, bon, c'est peut-être une bonne chose pour l'humain, que des systèmes comme ça vont peut-être faire résonner des gens sur l'idée que ben, c'est peut-être pas une bonne idée de sortir aujourd'hui. Ouais. Par la bande, ça pourrait aider à... Mais bref, oui, c'est sûr que, tu sais, moi, le plus gros concern à abattre pour ces produits-là, ça reste le climat. Ouais. C'est comment est-ce que la multiplication des technologies qui seront partie de ces véhicules-là pour se déplacer vont résoudre la situation. Là, Ouais. J'ai d'ailleurs des idées de certaines personnes qu'on pourrait inviter qui sont dans la navigation autonome puis qui pourraient venir peut-être nous parler un peu de ça aussi. On en reparlera après off-cam, là, mais... Plaisir, ce serait cool. Pour comprendre on est où, puis on est-tu proche d'un monde où ça va être géré, ça, une tempête de neige, puis des conditions météorologiques difficiles, où on est loin encore. Moi, j'ai l'impression, puis c'est my two cents, là, j'ai l'impression qu'on est plus proche que ce qu'on le pense potentiellement. Il doit avoir, ou du moins, il doit y avoir énormément de gens qui se penchent sur ce genre de questions-là, parce que tu veux que ça reach la masse de gens, puis la masse de gens, elle reste pas toute en Californie. Non, absolument. Le cul doré au soleil, là, à Palo Alto. Là, c'est ça, Palo Alto? C'est une belle quote, ça, le cul doré au soleil à Palo Alto. C'est ça. On les salue en Californie. Ouais. OK, fait que gros événement. Donc oui, puis tu sais, on n'a pas parlé, mais est-ce que je te coupe? Vas-y. Mais il y a eu de la controverse aussi là, par rapport au robot taxi et à la robovan. OK, vas-y. Oui. Vas-y. Je te prends le cours. Oui, tu me prends le cours. OK. Parce que dans les faits, si tu as écouté iRobot, tu as écouté iRobot avec Will Smith. Ça fait un bout. Oui, c'est quand même vieux. Ouais. Mais n'empêche que le producteur, il a comme fait « Hey, Elon, j'attends mon chèque. » Ouais. Parce que les designs des véhicules, robotaxi, robovan, à la limite même les designs des robots en soi, se rapprochent énormément du film. Là. Oh, boy. Il y a eu des comparatifs qui ont été faits, side by side, là, donc photos, etc. Puis encore une fois, on s'assurera de faire suivre ça dans nos réseaux. Ouais. C'est vraiment très près. Là, #, plagiat. Donc, évidemment, se sont amusés à aller sur son propre réseau X, l'interpeller en lui disant « Hey! » Quand même, tes designs, c'est quand même proche des miens. Et Elon Musk de dire que, je pense qu'il a réagi à ça, mais je pense pas sur X ou peut-être en dehors parce qu'il s'est fait questionner par les médias, je me souviens, que, c'est pas eux qui ont inventé le design des robots non plus, en soi, en général. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paternité de quoi devrait avoir l'air un robot. Là. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, un robot, ça a l'air d'un robot, puis il n'y a pas 56 façons de le looker pour qu'il soit aérodynamique et efficace. Tu dessines une banane, je dessine une banane. Je ne peux pas dire que c'est toi le propriétaire de la banane. C'est ça. Bon, fait que c'est discutable, mais après ça, c'est
dans les accents, les choix de couleurs et tout aussi, là. C'est ça, c'est un peu ça. Fait que ça a donné lieu, encore une fois, une petite controverse. Fait que non seulement, là, il y en avait autour d'Optimus. Ouais. Puis là, oups, on en avait après ça, finalement, sur Robotaxi puis Robovan. Fait que, tu sais, c'est venu comme un peu entacher toute l'annonce, là. Ils font pas déjà assez de cash dans le domaine du cinéma, là. Il y avait besoin d'aller gratter des sous à Elon. Je sais pas s'ils font encore assez de sous. Peut-être, c'est ça la question. Peut-être, c'est ça aussi. C'est une autre histoire, là. Je pense que le monde du cinéma, actuellement, fait face à des grands changements. Fait que c'est une autre histoire. Ils ont vu une opportunité, là. Ben, je pense bien, ouais. OK. Ouais. Ah, tu vois, tu m'as pris de court parce que je la connaissais pas. Oui, non, vraiment. Okay. J'ai perdu le nom du producteur, mais... lui, écoute, il était vraiment pas content. Non? Ouais, je comprends. Je me demande s'il n'y a pas eu d'autres... je me demande si c'est pas les gens de Dune. Non? Je pense que j'ai lu pas plus tard qu'aujourd'hui. Okay. Aussi, là, qu'il y avait des reproches à faire, encore une fois, parce qu'il y a des designs qui se rapprochaient de ce qui avait été présenté dans le film. Là. Fait que c'était pas... il n'y avait pas juste iRobot et la bande à Will Smith. Là. Il y avait aussi les gens de Dune là, qui n'étaient pas contents. Plusieurs hordes de films de science-fiction qui se soulèvent. Là. Ouais. OK. Voilà. OK, cool. Fait gros événement. Puis, pour We Robot, ça ressemblait un peu à ça. Ouais, c'était pas mal ça. Tu sais, moi, je regardais... je me suis préparé à cette chronique. Je vous dirai pas comment, mais je me suis préparé avec mon chum ChatGPT. Vous allez commencer à me connaître. Puis j'ai regardé un peu, tu sais, ce qui en est ressorti de gens qui font des reviews après, tu sais, qu'est-ce qui s'est dit là-dessus. Je prends notamment Marcus Brownlee, qui est comme un rédacteur, un chroniqueur techno là, avec des millions et des millions d'abonnés, très cool, qui a exprimé des doutes sur les délais de production et les promesses technologiques de Tesla, notamment concernant l'autonomie complète et le prix. Fait que, tu sais, puis c'est pas mal tout ça, tu sais, Top Gear qui fait dans la voiture, beaucoup a noté l'impact visuel du cybercab, tout en restant sceptique sur la faisabilité à court terme. Une autre blog qui s'appelle Now You Know a montré un enthousiasme général, mais reste incertain quant à la capacité de Tesla à tenir ses promesses d'ici 2026. Fait que concept innovant, oui, mais interrogation persistante sur est-ce qu'il va livrer le truc. Fait que c'est à suivre par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir vous en reparler. Là. Ouais, puis tu sais, historiquement, il y a eu bien des annonces à un moment donné où Musk avait dit la Tesla va coûter tant. Ouais. Ou on pense même au Cybertruck. Ouais. Il y a des promesses de prix, puis clairement, finalement, on s'est retrouvé dans d'autres horizons complètement. Exact. Il n'a pas été nécessairement capable de réaliser. Fait que il faut prendre ça pour ce que c'est-à-dire une estimation. Exactement. Autant pour la livraison que le prix, là, je pense. Là. Donc, on parlait quand même, je pense pour le robot, là, on parlait de 30 à 40 000. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un montant US. Donc, on parle d'un très gros montant. Là. Ouais. Donc, le prix c'est littéralement le prix d'un véhicule. Là. Donc, pour avoir ça dans ta maison. Ouais. Et lalou. Le jour où je sais pas si je vais voir le jour où je vais laisser rentrer ça dans ma maison. Ben, autant que c'est excitant, autant que ça fait peur en même temps. En tout cas. Je suis pas encore rendu à la Roomba. Donc, ouais, c'est ça. J'y regarde, ils viennent pas cher sur Amazon. Moi aussi, j'ai check, ça me tente. Ouais, c'est ça. On fera un épisode de Roomba avec review à l'appui éventuellement. Ce qui m'amène à slider vers... c'était pas fini pour ces annonces. Non. Puis avec tout ce qui était chez SpaceX cette semaine, on a vu le retour... Donc, d'une des fusées de combustion, là, je n'ai pas tous les termes exacts, mais bon, ils sont en train de builder, c'est Starship, si je me souviens bien. Starship, exact. Ils sont en train de construire les plus grosses fusées jamais construites sur la planète. Puis, l'ingéniosité de ça, pour la petite histoire, c'est que, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est qu'envoyer une fusée dans l'espace, ça coûte énormément cher. Puis, tu jettes au vidange beaucoup des matériaux que tu as utilisés, tu ne les réutilises pas. Ouais. Donc, imaginons que chaque avion, j'ai entendu ça cette semaine, imaginons que chaque voyage que vous faites, vous allez dans un avion que l'on jette après que vous soyez atterri. C'est un peu genre de magnitude là de coût, ça n'a aucun Christi de sens. Et lui, sa promesse, c'est de dire, ben là, ce qu'on va faire, on va travailler à ce que la zone de combustion qui est en dessous du rocket où les gens sont, là, ben lui, cette zone-là, cette espèce de fusée, ce tube-là de combustion va revenir sur Terre et on va le réutiliser
et le réutiliser. Ça va être du refurbishing. On va refurbisher comme chez Best Buy et on va réutiliser. C'est quand même majeur. Là, on ne parle pas d'un mince détail. Là, parce que ce retour-là, ben, c'est ce que ça rouvre à la porte. C'est la porte que ça ouvre. En fait, c'est la possibilité de prendre des humains, de les envoyer plus loin, explorer clairement Mars, parce que c'est l'objectif d'Elon Musk. Ouais. Puis d'être capable de les ramener puis de les atterrir sur Terre. Là, je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est ça l'objectif. Mm-hmm. Donc là, je pense qu'il progresse tranquillement vers ça. Ouais. Fait que je pense que dans un horizon relativement rapproché, on peut s'imaginer là, qu'il va y avoir des tests qui vont se faire habiter avec des humains qui vont partir en exploration spatiale avec comme objectif d'atteindre un point puis de revenir. Ouais. Donc, je suis pas convaincu qu'on va assister à ça probablement là, dans un horizon peut-être sur 5 ans. Peut-être sur 10 ans, peut-être moins, je ne sais pas, là, mais chose certaine, je trouve que ça va excessivement vite de ce côté-là. Là. Ouais. Je pense que j'avais vu à un moment donné, il y a des gens qui faisaient des comparatifs sur en combien d'années, justement, SpaceX avait réussi certaines innovations au niveau développement spatial, des fusées et tout, par rapport à tout l'argent qui avait été investi, puis le temps qui avait été investi avec la NASA. Mm-hmm. Je veux dire, ça faisait paraître la NASA comme quelque chose de... Un écolier du primaire versus un post-doctorant. Exactement. Là. Fait que d'où le fait que maintenant, aujourd'hui, justement, la NASA est un très bon client de SpaceX parce qu'ils vont faire des choses pour la NASA, ils vont les aider, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Là. Ouais, c'est fou. Ouais. Puis cette semaine, moi, j'ai assisté par chance à une conférence de Chris Hadfield qui, lors d'un événement... Captain Hadfield. Oui, Captain Hadfield. Puis il a parlé de plein d'affaires, il a parlé de sa carrière, puis c'était beaucoup sous le thème de la nécessité d'avoir des rêves, puis lui, son parcours, puis tout ça. Ouais. Puis il a mis sur le spot cet événement-là qui est en soi... nice. Pour vrai, si vous ne l'avez pas vu, allez voir les images de ça. C'est de toute beauté, cette espèce de gigantesque roquette-là qui revient gracieusement s'asseoir. C'est comme avec 4 petits piquets de ses côtés. Là, il vient juste comme s'accoter. Là, tu sais, littéralement. Ouais, il vient juste comme se déposer avec 4 petits bras. Là, tu sais, fait que c'est magnifique. Puis... je saute un peu du coq à l'âne, mais il parlait un peu d'Elon Musk par la bande, puis de ces trucs-là, puis il parlait aussi il y a la navette Artemis, si je me souviens bien, qui est en conception, puis il va y avoir une mission Artemis l'année prochaine ou l'autre d'après. Puis le but, il nous parlait aussi que, puis là, je le sors de ses mots, fait que ça doit bien être vrai, parce que Chris, il connaît ça. Il est connecté, Chris. Il est connecté, Chris. Fait que Chris, il dit, il y a de l'eau sur la Lune. Ouais. Ça, c'est officialisé. Puis, il disait que quand tu regardes la Lune, tu as comme un pôle nord et un pôle sud. Mais si tu regardes un des deux pôles, c'est un pôle où le soleil va toujours être là. Il y a du soleil 24 heures sur 24 parce que c'est un angle qui fait que le soleil est toujours là sur le top. Là, fait que c'est là qu'ils veulent faire. C'est drôle que tu parles de ça. J'ai vu ça il y a quelques jours. Okay. C'est une ville, je me demande si c'est en Suède, ça se peut-tu? Je sais pas trop quoi. Je sais pas. Pays du Nord-Est, où justement c'est une ville qui est ensoleillée 24 heures sur 24. Ouais. J'ai comme vu passer ça sur les médias sociaux. C'est drôle que tu me parles de cet effet-là, effectivement, sur la Lune, que quand on y pense, effectivement, il y a assurément un point où l'ensoleillement il est presque permanent, voire permanent. Là. Il nous montrait des images, puis dans le fond, les sketchs 3D de cette ville-là qu'ils vont concevoir. Okay. T'avais... Mais en même temps, c'est vraiment intéressant d'aller s'installer sur la Lune. Mais attends, en tout cas, moi, ce que je pense que c'est que c'est un point de bascule pour aller plus loin. Ouais. Fait que tu envoies du monde là, conçoivent une micro-civilisation qui est très scientifique, qui est très basée pour... C'est un tremplin pour aller plus loin, plus facilement. Effectivement. Fait que si tu es capable potentiellement d'avoir ce qu'il faut pour recharger des véhicules, des navettes, puis de repartir d'un point de départ pour aller à un autre. Genre. Fait que ça pourrait, effectivement, j'imagine. C'est dans cette optique-là, j'y vois. Mais sinon, en termes d'idée d'habiter la Lune, je veux dire... on voit-tu une... Moi, je veux dire, rendu là, ça, puis vivre d'une cloche en verre. Ouais, mais son point à lui qu'il a dit, c'était vraiment intéressant, il dit, c'est que selon les courbes de croissance de l'être humain sur la planète, on va piquer ça à peu près à 10,3 milliards, je me souviens de 10 milliards, point quelques. D'ici une couple d'années, là, je ne sais pas combien d'années, on va piquer ça à 10 quelques milliards, puis ça va être break-even, les morts, les naissances, là, puis on va être dans cette zone-là, tu sais. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais sa question à lui, c'était, est-ce que la Terre
est faite pour subvenir à nos besoins dans l'état actuel avec 10 milliards de personnes. Est-ce que si on ne change pas nos habitudes, est-ce qu'on va être encore... on va-tu... On cherche une expression, on se pile sur ses pieds, mais on se fait-tu mal? Ça va-tu juste aller dans le déclin si on est 10 milliards puis on utilise la planète comme ça va juste pas bien aller. Fait qu'il va falloir qu'on se trouve d'autres places parce qu'on va être en train de tout détruire anyway, t'sais. Fait que là, ça rouvre un autre podcast de 12 heures, là, on va se le dire. Là, mais, avec David Suzuki comme invité pour nous parler un peu de ça. Mais, non, je fais bien des blagues, mais oui, c'est important, mais naturellement, c'est sûr que tu dis, bon, mais juste on en a une planète, oui, c'est sûr que la population grandit, il y a de la technologie là-dedans, d'usage, faut réutiliser davantage. Puis est-ce que la solution, c'est juste de dire, ben non, finalement, on va piquer sur l'intelligence qu'on peut avoir collectivement, sur comment est-ce qu'on doit mieux se gérer en tant qu'humain versus les ressources que la Terre nous donne. Mm-hmm. On va aller en cochonner une autre, là. Ouais. Pas sûr. Ouais. En tout cas, chose certaine, je pense pas que nous, on va être là. Non. À moins que tu me dises qu'il est prévu ça pour les 5 prochaines années, qu'on va piquer le 10 puis qu'on va commencer à vivre ça. Je pense pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va tellement vite de ce côté-là que c'est assez difficile de savoir et tout. Mais oui, tu sais, moi, même en tech, justement, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer à considérer. Puis les grands et les géants de ce monde, les Google, justement, ont présenté il n'y a pas longtemps un projet sur lequel ils travaillent avec une start-up pour réduire le coût de réduction de leurs émissions de carbone. Fait qu'eux, ils savent. Pour une start-up qui aide Google à réduire leurs émissions. Ils ont financé. Puis l'objectif de la start-up, c'est de faire en sorte que d'éliminer 1 tonne de carbone, ça coûte $100. OK. Fait que dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est être capable de dire, bon, mais nous, on génère. Fait qu'avec une technologie que ça nous coûterait seulement $100 à éliminer le carbone, ben techniquement, là, on aurait un pas significatif dans la réduction des GES. Là. C'est bon, ça. Eux, dans leur propre empreinte. Fait que, je pense que la techno... Il y a de l'innovation qui va arriver dans ce domaine-là. C'est sûr que moi, je crois qu'il y a beaucoup de la techno qui va venir influencer la survie de ce qui se passe avec les problèmes de CO2 et tout. Là. T'avais-tu vu le documentaire de Bill Gates sur Netflix où ils suivent dans sa quête à l'eau potable de la manière la plus simple? Il avait comme lancé une espèce de concours pour ingénierer la machine la plus dump-proof, facile à installer n'importe où. Là. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis, d'innover là-dedans pour rendre ça aussi accessible qu'un journal au dépanneur. Oui, non, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de changement de comportement, autant que de comportement individuel que de comportement corporatif et société. De dire, il faut qu'on réutilise plus aussi, etc. Puis de comment la technologie va nous aider à résoudre certains défis auxquels on fait face. C'est ça. Je pense qu'il y a de quoi de super intéressant là-dedans. Vraiment. Cool. Fait que, grosse semaine pour notre chum Musk. Vraiment. Chum, là, je veux dire. Attends, là, mais je veux dire, Capitaine Musk ne cesse de dévoiler beaucoup de choses, en tout cas. Puis, tu sais, même à ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, Musk a quand même été relativement écorché depuis sa prise de position, du côté de la campagne de Trump et tout. Fait que, tu sais, je pense que d'un point de vue relations publiques, il y avait aussi un certain avantage à amener des bonnes nouvelles qui allaient faire plaisir aux gens puis qui allaient les amener à autre chose que Trump dans les médias. C'est Elon Musk supporte Trump. Fait que je pense que lui aussi, stratégiquement, quelque part, avait intérêt probablement aussi à faire parler de ses projets. Parce qu'on le veuille ou non, je veux dire, ça risque que ses projets sont incroyables. Qu'on aime après ou pas, sa vision politique, c'est une chose. Il y a des gens pour qui ça fait peur. De dire un homme avec autant de pouvoir, avec des technologies, avec de l'argent, quel impact il peut avoir. Puis de se dire, OK, attends une minute, là, lui, il est prêt à soutenir un espèce de le most white guy ever. C'est ça. Fait que c'est quand même c'est quand même impressionnant de voir que malgré ça, les gens sont prêts quand même à se dire impressionnés et à se laisser impressionner par le reste, là.
Ouais, parce que ça reste que bon, c'est un être clairement que lui il est diagnostiqué de quelque chose. Ah oui, absolument. Ça doit être même déjà établi à quelque part. Là, ouais. je veux dire, c'est pas normal ce qui se passe là, chez cet être humain-là. Là, ben, il est lui, à la base, on le sait qu'il est dans une classe à part. Là, ouais, c'est ça. Clairement. Mais après ça, bon, c'est sûr, il a le droit de faire ses choix et tout. Mais c'est juste surprenant. Puis il y a genre 12, il y a eu 12 enfants, me semble. Oui, il est quand même assez prolifique côté familial. Là. Fait que là, famille, business, let's go politique. C'est un peu weird, là, c'est cette manie-là d'essayer de nommer ses enfants avec des noms complètement fucked up. Baby, ZZ, etc. Ouais, c'est ça, c'est comme, fait que, c'est comme des signaux un peu à quelque part. Là, mais bon, j'imagine que, il y a un peu de folie nécessaire derrière l'innovation comme lui il la voit, là. De se dire, ben, j'ai les moyens puis j'ai réussi à créer quelque chose. Maintenant, avec mes moyens, je vais essayer de révolutionner des industries. Fait qu'il y a autant du bon dans ce qui se passe avec lui qu'il y a de la folie, qu'il y a des affaires qui font pas de sens aussi. Fait que là, après ça, c'est là que c'est dur de se dire, est-ce que tu te fais tromper puis qu'on est dans la folie quand tu regardes Optimus, Robotaxi puis le Huavan? Mais en même temps, il a livré Tesla, il a livré SpaceX. Il y a un track record. Fait que tu fais comme, c'est dur de se dire que c'est pas vrai. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est clairement pas le dernier épisode où on va name drop Musk et ses prouesses techniques de ses business. Là, Je pourrais assurément parier qu'on va parler bientôt de Grok. Aussi, qui est un produit l'AI d'Elon Musk, en fait. De X, là. Puis, exact. Qui est un peu under the radar au niveau médiatique, là. Toute la lumière est sur ChatGPT présentement. Qui est full open source, Grok. Hein, ça se peut très bien. C'est un peu la prémisse, parce que Musk était pas très content d'OpenAI, parce qu'il disait que c'était trop un environnement fermé, puis blablabla. Donc, lui, il dit, moi, je vais aller à l'inverse, je vais aller full open. Ouais. Puis d'ailleurs, puis là, je dévie un peu, mais j'avais lu aussi que il a commandé, genre, je sais pas moi, 105 000 cartes NVIDIA pour faire développer une bâtisse qui va tout faire. Il veut comme être autonome dans l'AI qui met déjà dans les Tesla, là. Fait qu'il s'est comme fait son espèce de data center, pas data, mais data processing center, là. Fait qu'il s'est commandé une commande que tu pourras pas faire ça chez Best Buy, le capitaine, là. Je veux dire, Puis j'ai lu là-dessus aussi que la mise en place de toute cette infrastructure-là, normalement, les gens ont dit, il y en a pour au moins, genre, 10 mois à mettre ça en place. Et lui, ça y a pris 10 jours. Ça, je pense que c'est des gens chez NVIDIA, d'ailleurs, qui avaient sorti là-dessus, je pense. Puis, je pense que c'est le CEO d'NVIDIA, puis il dit que c'est pas le fait qu'il veuille faire ça qui m'impressionne, c'est le fait qu'il ait réalisé ça en 10 jours. Il dit ça, j'aurais jamais pu croire qu'il aurait été en mesure de faire ça. Il dit, nous, on n'aurait même pas été capable. On voulait même pas s'approcher de penser à ça. Moi, je sais pas si je travaillerais pour cet homme-là. Écoute, c'est ça. Ce qu'on entend, c'est que c'est particulier, mais bon... à quelque part, il y en a des milliers qui le font. Fait que peut-être que de moins en moins, il y en a parce que je pense que dans les usines de Tesla, c'est de plus en plus robotisé, sans aucun doute. Automatisé. Donc, à suivre. OK, parfait. Bon, ben, j'espère que ça a permis à nos auditeurs de savoir un petit peu plus ce qui se passe dans ce monde-là. Au-delà de Tesla, il y a beaucoup de compagnies autour de ça, autour d'Elon Musk. Fait que c'est un survol d'actualité important. Oui, vraiment. Jugé important. On va essayer de le faire dans le futur. Là, quand on va voir des moments importants comme ça, là, où dans l'actualité, on va essayer de revenir rapidement. Peut-être encore plus que ce qu'on le fait aujourd'hui pour vous donner notre point de vue et amener un peu de perspective là-dedans. Puis encore une fois, on vous invite. Vous avez de la perspective, de l'opinion, des idées par rapport à ça. Encore une fois, on a notre fameux mailbag. N'hésitez pas soit à nous écrire ou à commenter sur les médias sociaux par rapport à ces sujets-là. Ça va nous faire plaisir de les lire puis d'essayer de faire un petit retour là-dessus entre les épisodes. Ouais, s'il y a une perspective qui manque ou une question que vous auriez, let's go. Vos valeureux hôtes, Jonathan et Simon, seront là pour tenter d'y répondre. Yeah. Yes. Bon, ben, bonne semaine. Yes, toi aussi. Salut, Joe. Ciao.